Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du cinquième type de dévotion, qui sont les actes de réparation concourant à l'indulgence. Selon la doctrine catholique, le péché est effacé par le sacrement du pardon, qui est la confession. La confession, qui est l'acte d'avouer un péché et de confesser sa confiance en la miséricorde divine. Ce sacrement n'enlève pas la peine temporelle due au péché, qui se traduit généralement par un temps de purgatoire si elle n'est pas d'abord purgée sur terre par des actes de piété et de pénitence, qui sont des actes de réparation appelés indulgence partielle. L'indulgence est la rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine temporelle encourue en raison d'un péché déjà pardonné. Cette rémission peut s'obtenir par diverses bonnes œuvres comme des pèlerinages, prières spéciales, visites de reliques, assistance à telle ou telle messe ou autres bonnes œuvres. Le Code de droit canonique consacre aux indulgences le chapitre 4 au titre 4 portant sur le sacrement de pénitence. Le canon 992 définit l'indulgence en fonction de l'encyclique de Paul VI. Elle est reprise dans le catéchisme de l'Église catholique au point 1471, qui dit, je cite, la doctrine et la pratique des indulgences dans l'Église sont étroitement liées aux effets du sacrement de pénitence. Qu'est-ce que l'indulgence? L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des sanctifications du Christ et des saints. L'indulgence est partielle ou plénière, selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché. Tout fidèle peut gagner des indulgences pour soi-même ou les appliquer aux défunts. Fin de citation. L'ensemble des indulgences est présenté dans l'enchéridion des indulgences publiées par la pénitence apostolique, bien que toutes n'y figurent pas. Pour faire plus simple, pour les actes d'indulgence, il y a le fait de recevoir la bénédiction Urbi et Urbi du pape, de renouveler les promesses de son baptême le jour de la vigile pascale ou de visiter une basilique de Rome, mais de façon régulière, une indulgence plénière est accordée à celui qui visite le Saint-Sacrement, de lire la Sainte Écriture, réciter pieusement le chapelet avec plusieurs autres personnes. Donc certains actes d'indulgence peuvent être posés tous les jours. De ce fait, ces indulgences plénières permettent et remettent la totalité de la peine due au péché. Il y a donc deux types d'indulgences. Il y a les indulgences plénières et les indulgences partielles, qui remettent une partie de cette peine. Pour les indulgences plénières, l'Église parlait jadis de nombre de jours. L'Église ne parle plus d'indulgence partielle pour ne pas que les fidèles s'imaginent qu'il s'agit de jours de purgatoire en moins et tombent dans une vision comptable de la grâce. La dévotion des actes de réparation concourant à l'indulgence doit avant tout se faire dans une démarche de profonde sincérité envers soi-même, mais surtout envers Dieu. Si on veut absolument penser à une comptabilité de la grâce, ayons plutôt une comptabilité des actes d'indulgence, dus au mal qui a été fait à Dieu par nos péchés. Nul homme n'est parfait, nous sommes tous pécheurs. Nous nous devons de réparer nos fautes commises envers Dieu, notamment par la pénitence donnée en confession. Mais attention, la confession ne contribue pas au pardon des péchés, mais à la réparation des conséquences, mais aussi réparer les fautes dans tous les actes de charité, de miséricorde, dans toutes nos prières et dans tous les actes par lesquels on peut unir nos souffrances à celles du Christ. Il y a aussi les indulgences que j'ai citées plus tôt. Il y a 5 conditions pour recevoir l'indulgence. La première, adorer le Saint-Sacrement en ayant l'intention de recevoir l'indulgence. La deuxième, c'est la communion. La troisième, c'est de prier aux intentions du pape.
La quatrième, c'est la confession. La cinquième, c'est le détachement du péché. C'est la condition la plus importante. C'est en voulant ardemment être brûlé avec le feu de l'amour de Dieu que la peine due au péché peut être réparée. Maintenant, nous allons parler d'un dernier point. Pour qui réparer? On peut recevoir une indulgence pour soi-même ou pour un fidèle défunt, et non pour une autre personne vivante encore de ce monde, car on ne sait pas le réel désir de se détacher du péché. Par contre, pour nous-mêmes ou pour les âmes du fidèle, on le connaît très bien. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas que si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!